Imagine, tu te réveilles un matin et ton compte Facebook a disparu. Tu essayes de te connecter, mais ton mot de passe ne fonctionne plus. Tes photos, tes souvenirs, tes messages personnels, tout a été volé. Et pour couronner le tout, tes amis commencent à recevoir des messages suspects envoyés depuis ton profil. C'est un véritable cauchemar et malheureusement, des milliers de personnes le vivent chaque jour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces dernières années, les piratages de comptes en ligne ont explosé. Selon les rapports récents, des milliards d'identifiants circulent déjà sur le marché noir et les attaques par hameçonnage, ce qu'on appelle le pitching, représentent l'une des méthodes les plus utilisées par les cybercriminels. Les plaintes pour comptes Facebook compromis ont tellement augmenté que même les autorités tirent la sonnette d'alarme. Autrement dit, personne n'est à l'abri. Pourquoi Facebook attire-t-il autant les arnaqueurs? D'abord parce qu'il reste le plus grand réseau social du monde. Des milliards d'utilisateurs, des millions de pages professionnelles, des groupes, des publicités, bref, une mine d'or pour les cybercriminels. Un compte Facebook, ce n'est pas juste un profil, c'est une identité numérique complète. Dedans, on retrouve nos photos, nos amis, nos conversations privées, parfois même nos informations bancaires si on fait des achats via les plateformes. Pour un pirate, prendre le contrôle d'un tel compte, c'est comme s'introduire dans notre maison numérique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de comprendre exactement comment ils s'y prennent et surtout de mettre en place des gestes simples pour les bloquer avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment un arnaqueur prend le contrôle d'un compte Facebook. Nous allons décortiquer les étapes de l'attaque du premier message piégé jusqu'à la prise totale de contrôle. Puis, je partagerai avec vous les meilleures pratiques pour sécuriser votre compte. Évitez de tomber dans le piège et même récupérer l'accès si vous êtes déjà victime. Je vous donnerai donc une checklist simple et efficace que vous pourrez appliquer immédiatement pour protéger votre compte. La cybersécurité, ce n'est pas réservé aux experts, c'est une habitude que chacun peut adopter et qui peut vous éviter bien des ennuis. Commençons par lever une idée reçue. Derrière le mot hacker, il n'y a pas toujours un génie dans une cave qui code pendant des semaines. Non. Il existe plusieurs profils d'attaquants et leurs méthodes, leur motivation et leur niveau de sophistication varient énormément. Comprendre cette différence nous aide à anticiper leur comportement plutôt qu'à les craindre aveuglément. Le premier profil, ce sont les script kiddies, des personnes qui utilisent des outils prêts à l'emploi, trouvés en ligne. Ils ne créent pas d'exploits originaux, mais ils sont dangereux parce qu'ils sont nombreux et automatisent les attaques. Le deuxième profil, ce sont les arnaqueurs opportunistes, souvent motivés par l'argent. Ils essaient des techniques simples, pitching, patch, cloner, faux concours et se nourrissent des erreurs humaines. Enfin, il y a les groupes organisés, plus professionnels, parfois liés à des réseaux criminels. Eux cherchent des gains plus importants et mettent en œuvre des campagnes coordonnées, vol de données, revente en masse. Pourquoi cible-t-il particulièrement des comptes Facebook? La réponse est simple, très simple. Utilité et effet de levier. Un compte Facebook n'est pas seulement un profil public, c'est une porte d'entrée vers des contacts, des pages, des outils publicitaires et parfois même des services liés par l'adresse email ou le numéro de téléphone. En prenant un compte, un pirate peut se faire passer pour vous, contacter vos proches, lancer des arnaques à partir de votre identité ou revendre l'accès à d'autres malfaiteurs. C'est une ressource précieuse et réutilisable. Parlons motivation. L'argent est souvent au centre, mais pas toujours. Certains cherchent la revente immédiate du compte sur des marchés clandestins. D'autres préfèrent l'extorsion, menacer de divulguer des informations compromettantes si une rançon n'est pas payée par exemple. Il existe aussi des cas de fraude sociale, se servir d'un compte piraté pour arnaquer les amis ou la famille par message. Enfin, certaines attaques ont des visées plus larges, espionnage, sabotage ou collecte d'informations pour des opérations futures.
Pour mieux saisir le processus, il faut visualiser l'attaque comme une petite chaîne d'étapes. Reconnaissance, approche, attaque, explosion. Pendant la reconnaissance, le pirate scrute les profils publics, habitudes, amis, emails visibles, applications connectées. Ensuite vient l'approche, un message personnalisé, un lien soi-disant officiel ou un post alléchant partagé par un faux compte. L'attaque, elle, consiste à tromper l'utilisateur pour récupérer ses identifiants, par pitching par exemple, ou à injecter un logiciel malveillant. Enfin, changement de mot de passe, verrouillage du propriétaire et utilisation du compte pour escroquer ou revendre. Je vais te raconter un cas typique que l'on retrouve souvent. Une personne reçoit un message d'un ami ou d'un contact qui en a l'air, lui demandant de cliquer sur un lien urgent pour voir une photo. La victime clique, tombe sur une page qui ressemble à Facebook, entre son identifiant et son mot de passe et c'est terminé. En quelques minutes, le pirate change l'adresse email associée, verrouille l'accès et commence à envoyer des messages. Ce scénario fonctionne parce qu'il exploite la confiance, la curiosité et l'urgence, des leviers psychologiques puissants. Dernier point important, la technique seule ne suffit pas toujours. L'ingénierie sociale est souvent l'âme de l'attaque. C'est la capacité à manipuler une personne pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne ferait pas normalement. La meilleure défense ne sont donc pas seulement techniques, elles sont comportementales. Apprendre à reconnaître un message suspect, vérifier les URL, douter des messages urgents et ne pas céder à la panique. Maintenant, on passe à la partie centrale. Je vais vous raconter étape par étape comment un arnaqueur prend le contrôle d'un compte Facebook. Pour que ce soit pédagogique, je vais le faire comme si c'était dans un petit film. En 4 actes. Écoutez bien, reconnaître la mécanique, c'est la première défense. Acte 1, l'appât. Vous êtes sur votre téléphone en train de répondre à des messages. Une notification arrive, un message privé d'un contact, d'un ami que vous connaissez très bien. Et regarde cette photo, tu dois voir ça, suivi d'un lien court. Vous cliquez, le lien apparaît soigné, court, un peu mystérieux. Il y a aussi d'autres variantes, un email officiel prétendant venir de Facebook, action requise, vérifiez votre compte sous 24 heures, ou un message alarmant. Votre compte sera désactivé si vous ne confirmez pas votre identité. Ces formulations créent un sentiment d'urgence. Le mécanisme psychologique est simple. Jouer sur la peur, la curiosité et la confiance. Pourquoi ça marche? Parce que nous sommes des humains. La curiosité nous pousse. L'urgence nous fait agir sans réfléchir. La confiance nous fait baisser la garde si le message semble venir d'un ami ou d'un service officiel. Les acteurs exploitent ces leviers. Ils envoient des messages personnalisés, utilisent des noms d'expéditeurs proches des vrais, recourent à des graphismes ou logos copiés pour paraître légitimes. Cette action, cliquer, ouvre la porte. Mais avant d'enchaîner, un point clé, repérer un lien suspect. Si vous lisez l'URL et qu'elle ne commence pas par facebook.com ou qu'elle contient des mots étranges, des caractères bizarres ou un domaine inconnu, c'est suspect, c'est suspect, c'est suspect. Si la page demande immédiatement vos identifiants sans préambule, méfiance, méfiance, méfiance. Si le message vous pousse à agir, maintenant, respirez, reculez et vérifiez autrement. Contactez la personne par un canal différent ou ouvrez l'application Facebook directement au lieu de cliquer sur le lien. Acte 2, la porte d'entrée. Vous avez cliqué, vous avez cliqué, vous avez cliqué, vous avez cliqué. Vous êtes redirigé vers une page qui ressemble à Facebook. Même logo, même champ, email, les mots de passe, même bouton bleu se connecter. Techniquement, c'est une page clonée, une copie visuelle qui collecte ce que vous tapez. La victime entre ses identifiants, parfois sans réfléchir, et puis il appuie simplement sur Entrée, Entrée. En coulisses, dès que ces identifiants quittent votre clavier, ils sont envoyés aux pirates. Il peut utiliser ces informations directement ou les tester sur d'autres services. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Utiliser des identifiants volés pour tenter d'accéder à plusieurs comptes. Il existe aussi
D'autres portes d'entrée, parfois, le lien lance le téléchargement d'un fichier malveillant, déguisé en PDF ou en image. D'autres fois, on propose d'installer une extension de navigateur soi-disant utile, voire la vidéo en grand comme par exemple, qui en réalité récupère vos cookies et enregistre vos frappes. On voit aussi les faux concours, gagner un smartphone, cliquer pour participer, qui collectent des données et redirigent vers des pages de pitching. Petit exemple, imaginez Sophie reçoit un message. Tu veux voir cette vidéo? Clique, tape son mot de passe et pense avoir vu la vidéo. 2 minutes plus tard, elle reçoit un message d'un ami lui demandant de l'argent. Son compte a été utilisé pour arnaquer ses proches. Important, les messages clonés deviennent très convaincants. Leur absence d'URL Facebook visible n'est pas toujours évidente sur mobile, d'où l'intérêt de ne jamais saisir vos informations après avoir cliqué sur un lien. Toujours passer par l'application ou taper facebook.com manuellement. Acte 3, la prise de contrôle. C'est la partie où le chef bandit et l'acteur se rencontrent. Imaginez la scène. Le pirate tient maintenant vos identifiants. Que fait-il? Les premières actions sont rapides, souvent automatisées. Il se connecte immédiatement et en quelques clics, il modifie l'adresse email associée au compte. Il change le mot de passe. Parfois, il active la double authentification, mais sur son appareil à lui, ce qui verrouille définitivement le propriétaire légitime. Il prend soin ensuite de supprimer ou désactiver les notifications de sécurité afin que vous ne soyez pas alerté. Il efface les traces, supprime les emails de récupération, retire les applications tierces qui pourraient aider à la récupération. Enfin, souvent, il contacte vos amis via votre compte pour étendre l'attaque. Message de demande de l'argent, lien piégé ou promesse de bonne affaire. C'est un mouvement clair, de la saisie de mots de passe à la prise de contrôle total en quelques minutes. La rapidité est clé pour les pirates. Plus ils agissent vite, moins vous avez de chances de récupérer votre compte avant qu'il ne soit verrouillé complètement. Si, en revanche, vous constatez une connexion inconnue ou un message étrange envoyé depuis votre profil, agissez immédiatement. Signalez le compte, utilisez la fonction compte piraté de Facebook et suivez la procédure officielle de récupération. Dans tous les cas, nous verrons ces étapes détaillées dans la partie récupération. Acte 4, l'exploitation. Une fois le compte sous contrôle, commence l'exploitation. Les scénarios sont variés. Revente de comptes sur des marchés clandestins, des comptes avec des historiques et amis réels se vendent. Ils servent aux escroqueries foutues, à créer des campagnes frauduleuses plus crédibles par exemple. Il y a également des arnaques aux proches. Le pirate envoie des messages à vos amis, à votre ami, se faisant passer pour vous, souvent en invoquant une urgence. Peux-tu m'envoyer 300 € via ce lien? J'ai un problème. Les victimes de cette arnaque croient contacter la bonne personne par exemple. Il y a également des campagnes publicitaires frauduleuses. Utiliser un compte pour lancer des publicités, abuser des outils commerciaux ou promouvoir des arnaques qui génèrent des gains financiers. Il y a également la collecte d'informations. Le pirate fouille vos messages privés, photos, documents partagés pour récupérer des informations sensibles. Numéro de téléphone, adresse, données bancaires qui pourra revendre ou exploiter pour chantage. Exemple concret, Pierre se réveille et découvre que son compte a été piraté. Pour solliciter ses amis, son image est utilisée pour promouvoir un faux investissement. Ses contacts ont perdu de l'argent avant qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Les conséquences sociales et financières peuvent être sévères. Voilà pourquoi il est crucial d'agir vite dès les premiers signes. Plus le pirate a le temps, plus l'exploitation sera importante et difficile à corriger. Récapitulatif de l'acte. En résumé, l'attaque commence par l'appât, un message, un lien, passe par la porte clonée, page de pitching ou fichier malveillant, progresse vers la prise de contrôle, changement d'email, de mot de passe, de verrouillage et se termine par l'exploitation, revente, arnaque aux proches, utilisation frauduleuse. Connaître cette chaîne vous donne une carte mentale pour récupérer et interrompre l'attaque à chaque étape. Dès la prochaine partie, je vous donne les gestes concrets et immédiats pour sécuriser votre compte. Mot de passe, double authentification, vérification des appareils et la checklist à appliquer tout de suite si vous pensez être visé. Restez avec moi, ces actions simples peuvent
changer la donne. Nous avons vu comment un pirate prend le contrôle d'un compte. Maintenant, passons à la partie la plus importante, comment se protéger. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être expert en informatique pour sécuriser son compte Facebook. Quelques gestes simples appliqués régulièrement font toute la différence. Je vais vous partager les 7 règles d'or de la cybersécurité sur Facebook. Retenez-les, appliquez-les et réduisez considérablement vos risques. Règle numéro 1. Créez un mot de passe robuste et unique. Votre mot de passe est la première barrière. Trop de gens utilisent encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, leur date de naissance ou le prénom de leur enfant. Ces mots de passe sont comme une porte ouverte aux arnaqueurs. Un mot de passe robuste, c'est un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres, de symboles et surtout, il doit être unique. Ne jamais utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Exemple concret, si vous utilisez la même combinaison pour Facebook et votre email et que votre email est piraté, le pirate aura automatiquement accès à votre compte Facebook aussi. Faites donc attention. Règle numéro 2, activez la double authentification ou 2FA. La double authentification ou 2FA, c'est comme ajouter un deuxième cadenas à votre porte. Même si quelqu'un trouve votre mot de passe, il lui faudra encore un code envoyé par SMS ou généré sur une application comme Google Authenticator pour entrer. C'est une protection redoutable. Beaucoup de comptes piratés auraient été sauvés si leur propriétaire avait activé cette option. Prenez 2 minutes, allez dans les paramètres de sécurité Facebook et activez la double authentification. C'est rapide et ça change tout. Règle numéro 3, ne cliquez jamais sur un lien suspect. Un lien peut être joli, court et trompeur, mais il peut vous mener droit dans la gueule du loup. Avant de cliquer, regardez toujours l'URL. Est-ce bien facebook.com ou une imitation comme facebook.net? La différence est parfois minime mais cruciale. Une bonne habitude, si vous recevez un message suspect d'un ami, ne cliquez pas directement. Demandez-lui par un autre moyen, si c'est bien lui qui vous l'a envoyé. Et si c'est un email soi-disant officiel, allez vérifier directement dans l'application Facebook plutôt que de passer par le lien. Règle numéro 4, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Se souvenir de dizaines de mots de passe complexes, c'est impossible. C'est pour ça que les gestionnaires de mots de passe existent. Ils stockent et génèrent des mots de passe uniques et sécurisés pour vous. Avec un gestionnaire, vous n'avez pas besoin de retenir G3, TRY et tout ce qui va avec. Pour chaque compte, il vous suffit de retenir un mot de passe maître et l'outil s'occupe du reste. C'est une habitude simple qui vous évite de réutiliser les mêmes identifiants partout. Règle numéro 5, vérifiez régulièrement les appareils connectés. Facebook vous permet de voir tous les appareils connectés à votre compte. Prenez l'habitude de jeter un coup d'œil à cette liste. Si vous voyez un téléphone ou un ordinateur qui ne vous appartient pas, déconnectez-le immédiatement. C'est comme vérifier si une porte ou une fenêtre est restée ouverte chez vous. Ce petit réflexe peut stopper une intrusion avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Règle numéro 6, activez les alertes de connexion. Facebook peut vous envoyer une notification ou un email lorsqu'une nouvelle connexion est détectée sur votre compte. Activez cette option. Imaginez un pirate tente d'entrer depuis un autre pays. Vous recevez l'alerte tout de suite. Vous pouvez agir rapidement en changeant votre mot de passe. C'est une petite fonctionnalité, mais elle peut vous sauver la mise. Règle numéro 7, méfiez-vous des messages d'urgence. C'est la règle préférée des arnaqueurs. Un ami vous écrit « J'ai un problème, aide-moi vite, clique ici » ou « Envoie-moi de l'argent, je suis bloqué ». Avant de répondre ou de cliquer, prenez une seconde. Appelez directement votre ami ou posez-lui une question personnelle que lui seul pourrait connaître. Dans 90% des cas, si le message vient d'un pirate, il ne saura pas répondre. Souvenez-vous, l'urgence est l'arme numéro 1 d'un arnaque. Et l'arme numéro 1
de l'ANAC. Voilà, vous connaissez maintenant cette règle d'or pour sécuriser votre compte Facebook. Mot de passe robuste et unique, double authentification activée, vérification des liens suspects, utilisation des gestionnaires de mots de passe, contrôle régulier des appareils connectés à l'aide de connexions activées, vigilance face aux messages d'urgence. Ces gestes pris séparément peuvent sembler simples, mais ensemble, ils créent un véritable bouclier autour de votre identité numérique. Alors, je vous encourage à ne pas simplement écouter, mais à appliquer dès aujourd'hui au moins 2 de ces règles. Prenez 5 minutes après cette vidéo, ouvrez vos paramètres et sécurisez votre compte. Votre futur vous remerciera. Alors, imaginons le pire. Malgré toutes les précautions, ton compte Facebook a été piraté. Pas de panique. La première chose à faire, c'est agir vite. Plus tu attends, plus le pirate aura le temps de verrouiller ton compte et causer des dégâts. Étape 1, essaye immédiatement de réinitialiser ton mot de passe. Clique sur mot de passe oublié et suis la procédure. Si ton mail ou ton numéro de téléphone est encore associé à ton compte, tu pourras recevoir un lien de récupération. Étape 2, si ton email a déjà été changé par le pirate, rends-toi sur la page officielle d'assistance de Meta, le lien facebook.com/akid. C'est la seule page légitime pour signaler un compte compromis. Là, tu pourras prouver ton identité et entamer le processus de récupération. Étape 3, une fois l'accès récupéré, sécurise immédiatement ton compte. Change ton mot de passe, active la double authentification et vérifie tous les appareils connectés. Supprime ceux que tu ne reconnais pas. Étape 4, préviens tes contacts. Si le pirate a utilisé ton compte pour envoyer un faux message, avertis tes amis et ta famille de ne pas cliquer sur ces liens ni d'envoyer d'argent. C'est une étape souvent négligée mais essentielle. Étape 5, vérifie aussi tes autres comptes. Beaucoup de personnes utilisent les mêmes mots de passe pour plusieurs services. Si c'est ton cas, change-les tous sans attendre. Un piratage sur Facebook peut être la porte d'entrée vers tes emails, tes comptes bancaires ou tes autres réseaux sociaux. En résumé, réagis vite, passez par l'assistance officielle, sécuriser, prévenir et vérifier partout. Récapitulons ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Nous avons compris pourquoi les comptes Facebook sont une cible de choix pour un cybercriminel. Nous avons aussi suivi étape par étape le scénario type d'un piratage. Nous avons découvert les 7 règles d'or pour protéger son compte et enfin, nous avons appris quoi faire en cas de piratage. Le message que je veux que tu retiennes est celui-ci. La cybersécurité, ce n'est pas une option, c'est une habitude. Comme boucler sa ceinture en voiture ou fermer la porte de sa maison, sécuriser ses comptes en ligne doit devenir un réflexe quotidien. Alors, si cette vidéo t'a été utile, fais de choix simples dès maintenant. Mets en pratique au moins une de ces règles de sécurité qu'on a vues. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre à te protéger sur Internet. Parce que crois-moi, les pirates ne dorment jamais. Mais nous, on peut toujours avoir une longueur d'avance. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. Je vais te montrer comment repérer les faux sites bancaires et éviter les arnaques financières en ligne. Ça va être passionnant et surtout très utile. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et surtout, prends soin de tes données. À très vite.